Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve comme chaque mois pour parler des actions que je vais acheter au mois d'octobre 2022 et sur ce on perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc tout d'abord je vais acheter bien évidemment comme chaque début de mois mes 3 ETF favoris. Donc là je vous ai mis le graphique du S&P 500 et comme vous le voyez tous les mois je fais un point d'entrée. C'est du DCA, ce qui me permet de lisser sur le long terme ces investissements que je considère entre guillemets bons pères de famille et qui me permettent de m'exposer à travers les marchés boursiers et donc les entreprises du monde entier. Ensuite, passons aux actions individuelles. Donc tout d'abord, et c'est pas une surprise, je vais continuer à acheter du Google. J'en ai acheté tous les mois précédents, petit bout par petit bout. C'est une entreprise qui pour moi actuellement est à un bon prix. J'ai fait beaucoup de petits points d'entrée. À chaque fois, on parle de 100, 200 dollars. Et donc je vais continuer à faire des petits points d'entrée pour lisser le prix, le coût de revient de cette action sur le long terme. Et évidemment, je profite de cette première action pour le rappeler. Ce ne sont pas des conseils et honnêtement, ça sert à rien juste d'aller copier les achats de n'importe qui sur YouTube. Tout simplement parce que comme je le dis à chaque fois, si vous ne savez pas ce que vous achetez, eh bien au final vous allez paniquer si les actions baissent. Là par exemple Google baisse depuis des mois et je l'achète en ayant conscience des risques et vous devez aussi vous forger votre propre opinion. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est indispensable. Au final on est tous responsables de nos propres actes et si vous achetez une action sans savoir pourquoi, vous allez paniquer si elle baisse et peut-être faire des erreurs. Donc concernant Google, j'ai ressorti l'analyse que j'avais mis à jour il n'y a pas longtemps et je vous avais fait notamment aussi une analyse en DCF, donc un discounted cash flow, et on voit que c'était une entreprise qui était estimé à un bon prix autour de 128 dollars. Donc aujourd'hui, à moins de 100 dollars, c'est une entreprise qui devrait, d'après mes calculs, me donner un retour sur investissement d'au minimum 12% sur les prochaines années. Et je pense plus, parce que je suis en train de l'acheter même moins cher que ce prix. Évidemment, encore une fois, ce sont mes chiffres. Vous n'hésitez pas à aller voir l'analyse complète que je vous avais fait dessus. Elle est disponible sur la chaîne YouTube. Mais donc voilà, ce sont mes chiffres et c'est pour ça que j'en achète, parce que mes prix cibles sont clairement atteints. On est même en dessous. Et donc je continue à DCA sur l'entreprise. Si on va voir rapidement sur Finviz, on voit que c'est une entreprise qui a un PI à 18,7, un forward PI à 16, on a un PEG à 1,37, c'est un tout petit peu plus de 1, mais par rapport à la croissance potentielle de l'entreprise, je pense que c'est assez faible. On a un price to sales autour de à presque 5. Encore une fois, oui, c'est un petit peu élevé, mais on parle d'une entreprise, il ne faut pas l'oublier, qui a quand même une marge nette de presque 26%, une marge brute de plus de 55%. Donc voilà, c'est une entreprise qui est extrêmement rentable, c'est une machine à cash. Alors après, soyons clairs, Google, c'est une entreprise qui corrige aussi en bourse parce qu'en ce moment, on a beaucoup de peur sur la publicité en ligne. On sait qu'on risque de rentrer en récession et donc forcément, il y aura beaucoup moins de budget publicitaire dans les entreprises. Et c'est une entreprise qui, je pense, pourrait encore largement corriger sur le court terme. Ça n'empêche que je ne vais pas m'amuser à attendre le plus bas et essayer de trouver le point bas. Je n'en serai pas capable. Je pense que personne ne peut le faire. C'est mon avis. Mais donc voilà, je continue à l'acheter, mais je l'achète avec parcimonie, tout simplement parce que je veux pas que la position grossisse trop vite pour pouvoir la faire grossir de plus en plus dans le temps si l'action baisse encore. Et juste le dernier point, le price to free cash flow à moins de 20, ça y est, on a cassé les 20. Donc quand même pour une entreprise qui a une telle croissance potentielle, c'est à mon avis assez faible et c'est pour ça que je l'achète. Passons maintenant à la prochaine action et il s'agit de Facebook ou maintenant appelé Meta. Donc c'est une entreprise que j'avais bien achetée au niveau du plateau ici qu'on voit où elle tenait ce niveau des 150-155 dollars. Elle vient de casser et je vais aussi en racheter. Alors à chaque fois que je parle de Meta, c'est une entreprise à polémique, soit on aime, soit on déteste, j'en ai conscience. Moi personnellement, je pense que l'entreprise a encore un avenir. Certes, ils ont de la concurrence notamment avec TikTok, mais aussi ils ont des énormes parts de marché sur Instagram, sur WhatsApp, avec Facebook Messenger, avec Facebook. Alors évidemment, je ne dis pas ça pour dire que Facebook a un avenir incroyable, etc. Ça, personne ne peut le savoir. Après, moi, ma conviction personnelle, c'est que l'entreprise, au prix actuel, elle a clairement de quoi faire. Après, comme Google, c'est une entreprise qui souffre des budgets publicitaires en ce moment, c'est évident. Les entreprises sont en train de réduire les budgets, donc c'est une entreprise qui pourrait encore corriger sur le court terme, voire même le moyen terme. Et c'est pour ça que quand je fais des points d'entrée, j'achète pas 10 actions, je rentre à une action à la fois et j'en achète un mois, puis le mois d'après peut-être que j'en achète pas. Et donc voilà, je rentre tout doucement et je construis ma position. Si on passe rapidement sur Finviz de la même façon, donc on voit que c'est une entreprise, je voulais surtout vous montrer, voilà, le price to free cash flow, on est à bientôt 10, on est à 10,78, c'est une entreprise qui a une marge de 28%, c'est une entreprise qui certes pourrait avoir un ralentissement de sa croissance sur les prochaines années, parce qu'ils sont en train d'investir massivement sur des nouveaux projets comme le métaverse, aussi tout simplement parce que comme on le disait, les budgets publicitaires baissent. Cependant, mon opinion est que sur le long terme, c'est une entreprise qui a encore de gros potentiel, surtout de générer du cash quand on voit aujourd'hui au prix qu'elle est. Et je pense que quand la publicité va repartir, c'est une entreprise qui sera clairement une vache à lait. Et donc c'est pour ça que j'investis.
Bon, on n'est pas là pour faire une analyse complète, comme je vous le dis à chaque fois, ces vidéos, c'est vraiment juste pour vous tenir au courant de ce que j'achète et de l'évolution de quelques indicateurs, mais voilà, sachez que j'avais fait des vidéos sur à peu près toutes les actions que je vous présente ici, et vous pouvez les retrouver sur la chaîne si vous voulez avoir en détail pourquoi j'ai cette entreprise, pourquoi je crois dans le business model, et je rentre beaucoup plus en détail dans ces vidéos. La prochaine action, il s'agit de Pubmatic. Donc c'est une entreprise, si vous vous rappelez, je l'avais achetée il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, et ensuite elle avait explosé à la hausse, et j'étais embêté parce que je ne pouvais pas l'acheter parce qu'elle avait trop explosé, et j'avais dit, écoutez, je suis patient, elle va redescendre, et vous voyez, elle est redescendue. On est en train de se rapprocher sur mon prix cible qui se situe sous les 16 $. Donc j'avais fait pareil, un discounted cash flow, je ne vais pas vous le détailler ici, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais fait à l'époque, et j'avais aussi fait mes prévisions de revenus futurs sur l'entreprise, et à partir de ça, j'avais déterminé à quel prix je voulais payer l'action. Encore une fois, vous avez la vidéo complète si ça vous intéresse. Donc voilà, cette entreprise, j'attends qu'elle vienne retoucher autour des 16 $, voire en dessous, pour continuer enfin à construire ma position. On voit que j'attends depuis début août, donc ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois, et donc je vais pouvoir commencer à refaire construire ma position. Donc voilà, il s'agit des 3 actions que je pense vraiment racheter le mois prochain. Après, je vais vous parler d'autres actions que je pense racheter, mais il y a peut-être des raisons qui me font un petit peu patienter ou hésiter, ou alors peut-être que je les ai achetés il n'y a pas longtemps, je vais les racheter. Alors tout d'abord, il y a Adobe. Adobe, je pense en racheter, je pense faire construire ma position, sachant qu'elle a énormément corrigé, mais avant ça, je veux passer du temps à aller voir ce qui s'est passé au niveau de l'acquisition de Figma. En fait, ils ont acheté une entreprise, et l'entreprise a vraiment corrigé en bourse suisse à cet achat, et je veux aller me faire mon propre opinion, je vais regarder combien ils ont payé l'entreprise, quel est le potentiel de croissance de cette entreprise, aussi quels sont les avantages compétitifs, notamment quelque chose que j'ai bien remarqué, c'est que Figma était sur un système où vous avez un essai gratuit du freemium qu'on appelle en anglais. Et en fait, pour moi, je pense que c'est quelque chose de très puissant pour Adobe parce qu'ils n'en ont pas sur leur suite standard. Et je me demande s'ils vont pas, au lieu d'intégrer le logiciel dans leur abonnement mensuel, ils vont pas peut-être le garder à part comme un spin-off pour développer un autre type de business. Donc voilà, je vais aller lire là-dessus, me renseigner. Il se pourrait que je rachète l'action si je suis vraiment content de ce que je vois. Et dans tous les cas, c'est une entreprise qui est une telle vache à lait, a tellement de cash flow, comme on en avait parlé au moment où je l'ai acheté, vous avez la vidéo complète. Dans tous les cas, je ne pense pas la vendre, bien au contraire, mais je veux quand même aller vérifier avant de me décider à en acheter plus. La prochaine action, il s'agit d'Amazon. Alors Amazon, je veux en racheter, ça c'est clair, sauf que vous voyez, je suis un petit peu patient. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore recorrigé sur les plus bas. C'est déjà une grosse position pour moi, donc je vais jouer la patience dessus clairement. Ensuite, on a Nvidia et AMD. Les deux entreprises ont corrigé en bourse récemment, déjà parce que tout le marché a corrigé. Ensuite, parce que, comme vous le savez, sur l'Ether, le minage, on ne peut plus en faire. Donc, on pense qu'il va y avoir des gros ralentissements des ventes au niveau des cartes graphiques. Cependant, ce sont des entreprises qui ne font clairement pas que des ventes sur les cartes graphiques. Ils ont beaucoup d'autres produits. Je ne les achète pas encore de suite parce que j'en ai racheté il n'y a pas longtemps, notamment pour AMD. Et donc, je veux être patient. Je veux voir si elle va baisser encore ou si elle va faire un nouveau point bas depuis le début de l'année avant de me décider à en racheter plus. Évidemment, c'est des entreprises que je ne compte pas vendre, que j'apprécie, que je conserve sur le long terme. J'avais fait des analyses chiffrées dessus, je sais pourquoi je les ai achetées, et donc je ne vais pas changer d'avis du jour au lendemain, juste parce qu'elles ont corrigé en bourse. Cependant, voilà, je ne sais pas si je vais les racheter, mais il serait possible que j'en rachète un petit peu selon le prix de l'entreprise, et peut-être que dans 2-3 semaines, fin octobre, elles auront encore beaucoup corrigé. Et vu que généralement, je ne mets pas tout mon budget achat au début du mois, mais j'aime bien partager au début du mois, au milieu du mois et à la fin du mois, pardon, et bien peut-être qu'en fin de mois, elles auront encore corrigé et je pourrais en racheter plus. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide. Évidemment, comme je le répète à chaque fois, l'objectif c'est pas de faire des analyses détaillées. Elles sont disponibles sur la chaîne. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi un like, et si vous activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça clairement, ça soutient la chaîne et ça permet qu'on soit toujours plus nombreux à discuter tous ensemble d'investissement en bourse notamment. C'est parce que je pense que c'est quelque chose qui nous passionne tous. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une très bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.